بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements. Les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, demandons protection contre les conséquences de nos péchés et contre les tendances de l'âme. Celui qu'Allah guide, nul ne saura l'égarer, celui qui est privé de sa guidée. Dans sa justice, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, élus par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue, famille unie dans ce live du mercredi qui parle de la médecine des cœurs. Nous sommes tous malades et Allah est le seul guérisseur. Ces maladies que nous traînons et qui font la tristesse et le malheur de beaucoup ici-bas avant l'au-delà, en particulier la maladie de l'orgueil. La connaissance qui vient dissiper ces maladies que Allah subhanahu wa ta'ala a confiées aux différents prophètes, deux types de maladies, disais-je, des types de maladies qui ont un rapport avec le doute, les shubuhat, et un autre type de maladie qui sont des maladies donc, qui sont des passions. Ça, ce sont les maladies du cœur. Quant aux maladies du corps, de la physique, les médecins, des gens qui traitent donc ces maladies sont connus. Allah leur a enseigné ce qu'ils ne savaient pas. On parle aujourd'hui, et donc dans cette série du mercredi, des maladies du cœur. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est justement apporter les remèdes qu'Allah nous a prescrits dans le Coran en particulier pour pouvoir apaiser le cœur avant de retourner de façon définitive vers un autre monde, avec un monde transitoire certes, mais vers un autre monde qu'on espère de la félicité, c'est-à-dire le paradis éternel. Donc cet état, l'atteinte donc, de cet état, retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une âme qui est apaisée, nécessite un certain nombre de choses. On a vu l'objectif, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La semaine dernière, on a parlé de la satisfaction, le fait d'apprécier, pas seulement de connaître, nous les connaissons quelques bienfaits, et ils sont innombrables. Et si tu te mettais à essayer de dénombrer les bienfaits d'Allah, tu ne saurais jamais y arriver. Surat 16, verset 18, Surat 14, verset 34. On le sait, quand on en profite, et surtout quand on échappe, et quand Allah nous guérit d'une maladie, quand après une tristesse, on retrouve de la joie, quand après une pauvreté, on retrouve une richesse, quand nous avons frôlé une situation catastrophique et qu'on en est sauvé, on sait que ce sont les bienfaits d'Allah. Et surtout, comme il est dit, entre autres dans la sourate 39, verset 8, quand un mal frôle le fils d'Adam, il devient sincère. Il se rappelle qui? Le Créateur, celui qui n'a besoin de rien. Cette âme, pour qu'elle soit apaisée, pour que cette âme, pour que l'esprit soit tranquille, et que le cœur soit apaisé, que l'esprit soit tranquille, que l'âme soit reposée et connaisse la paix, il faudrait connaître le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, après avoir apprécié ses bienfaits, il y a une chose fondamentale à laquelle Allah nous invite et qui est un point de la foi, c'est de croire au destin. Mais là, on va parler aujourd'hui de croire sincèrement. Celui qui
Et tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, ont amené la même mission. Et je suis certain qu'ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, au destin. Ce qui m'intéresse cet après-midi, c'est le fait de rester en compagnie des gens heureux. Et je prends Allah à témoin que celui qui ne croit pas, que ce qu'il a manqué, il ne pourrait pas l'avoir, que ce qu'il a eu, il n'aurait pas pu le manquer, celui-là sera toujours stressé, sera toujours malheureux, sera toujours insatisfait. Courir derrière ce qui n'a pas été écrit, c'est pure perte. Et tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, tous les adeptes des prophètes qui les ont suivis dans le droit chemin, tous ceux qui ont suivi le chemin qu'Allah a tracé au premier ou au dernier, et qu'Allah a agréé parmi les prophètes, les véridiques, les gens sincères, les gens qui font du bien, et les gens qui ont témoigné de leur foi, Allah subhanahu wa ta'ala, tous sont retournés certainement vers Allah, vers un âme apaisée. L'âme ne peut pas être apaisée, l'esprit tranquille, et le cœur qui ne peut pas connaître la paix, tant qu'on ne croit pas au destin. Tant qu'on ne croit pas au destin. C'est une obligation, souvent elle est administrative. Souvent c'est comme un débarras. Souvent c'est comme un constat d'échec. C'est le destin. Non. C'est parce que quand on sait qui a décrété dans sa volonté exécutoire, dans sa puissance exhaustive, dans sa sagesse, celui qui connaît Allah très certainement accepte le destin. Non seulement il l'accepte, mais en plus il s'en réjouit. Et je vous assure qu'il aura une âme qui est apaisée, ici-bas avant l'au-delà. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que la sagesse? Allah est parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes, qui oscillent, dirait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde de l'imam, entre d'une part sa bonté, sa miséricorde, sa générosité, et d'autre part sa justice qui elle est basée sur son omniscience et la sagesse. Cela va de pair, et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala, nombre de versets, lit cette sagesse, soit la science, Al-Alim al-Hakim. Al-Alim, l'omniscient, Al-Hakim, le sage. Les deux vont de pair. Surat 4, les femmes, verset 26. Al-Aziz al-Hakim vient souvent, entre autres, dans le verset 2 de la Surat 35. Et dans le verset, très nombreux versets, Al-Aziz al-Hakim. Tanzil al-Kitabi min Allahi al-Aziz al-Hakim. Dans la sourate 39, verset 1, et bien d'autres sourates. Et Allah lie également la toute-puissance à la science, comme dans le verset 1, 2 de la sourate 35, Fatir. Al-Aziz al-Alim. غافر ذنبي وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Et donc, ces trois notions qui ne sont que des noms d'Allah qui sont tous parfaits et qui tous vont conduire à des attributs. Tout nom exige et nécessite et témoigne d'un attribut. Al-Aziz, c'est le puissant, va conduire à l'attribut de la puissance. Ar-Rahim ou Ar-Rahim ou Ar-Rahman, deux noms ô combien beaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, vont conduire à la miséricorde. Ar-Rahma. Al-Alim, l'omniscient, à Ilm, qui est la science. Et donc, mais, quand on parle du Créateur, par exemple, Al-Khaliq, Wallahu khaliqu kulli shay. C'est Allah qui a tout créé. C'est Allah qui a créé toutes choses. Il est le seul à n'avoir pas été créé. Ça va amener donc à la création, qui est l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, cet attribut va nécessiter, ou va impliquer plutôt implicitement, celui qui a créé, il sait. Il est l'omniscient. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir, dit Allah dans la sourate 67 Al-Mulk, verset 14. Ignorerait-il celui qui a créé? C'est lui latif, le subtil, le bien informé, al-khabir. Non seulement ça amène la science quand tu veux faire une chose pour les êtres humains,
Il faudrait savoir ce que tu veux faire. Il faudrait connaître des caractéristiques. Mais ça implique également, cette création, cet attribut de création implique nécessairement la puissance, la capacité de le faire. L'omnipotence d'Allah fait qu'il a tout créé sans besoin. Quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. La création implique également quoi? Une volonté agissante. Si tu sais, si tu peux, mais tu n'agis pas, c'est une volonté qui est parfaite. Et donc, on a cité 4 attributs, mais il y en a bien d'autres. Et beaucoup d'attributs comme ça d'Allah subhanahu wa ta'ala sont liés forcément puisque il est parfait et dans son être, comme dans tous ses actes, subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le sage. Et sa sagesse est parfaite. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Et ceci demande la science. Tu ne peux pas mettre quand tu ne connais pas la place, quand tu ne connais pas la chose, tu rates la place où tu vas la mettre, forcément. Quand on dit quelqu'un de sage, et la sagesse parfaite n'appartient qu'à Allah, et il dit dans la sourate Al-Baqarah, en particulier 2, verset 269, celui à qui la sagesse a été donnée, il a été donné un très grand bien. C'est le fait donc de mettre chaque chose à sa place. Donc ça demande la connaissance. Ça donne la capacité également. Et donc, mettre chaque chose à sa place demande beaucoup de science et demande également de l'expérience. On peut avoir de la science sans expérience, auquel cas, il faut s'essayer pour le faire. Je parle bien sûr des créatures. Et demande surtout de l'objectivité. Il faudrait pas qu'il y ait faudrait pas qu'il y ait un conflit d'intérêts. Pour que tu puisses juger, et effectivement, c'est la même racine. Hakim et Hakama, c'est la même racine. Et Hokam, c'est le pluriel de Hakam, qui est le juge. Pour pouvoir juger d'une chose, même si c'est un conseil, quand on dit que quelqu'un est sage, c'est parce qu'il donne un conseil qui embrasse la réalité et qui donne ce qui doit être fait à un moment et dans une situation bien déterminée. Et c'est qui demande donc de l'expérience, de la sagesse, de la connaissance également. Et donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Quelqu'un, on ne peut pas être objectif quand on est juge et parti, comme le dit si bien l'adage. On ne peut pas être juge et parti. Donc, bien entendu, celui qui n'a besoin de rien, Allah subhanahu wa ta'ala, est le seul objectif, si on peut l'appeler ainsi. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'a besoin de rien. Tout a besoin de lui. Donc, quand tu juges avec équité. Inna Allah ya'muru bil adl. Verset 90, la sourate 16. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Et Allah ordonne donc de juger avec équité et avec excellence. Et c'est lui qui a tout créé dans la perfection. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. Dans la sourate As-Sajda. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa. C'est lui qui a parfait tout ce qu'il a créé. Ahsana kulla shay', toute chose a été créée de la meilleure des façons. Et c'est pour cela que sa sagesse se manifeste, entre autres, dans l'univers. Allah dit dans la sourate que vous recitez, je pense, ou que vous lisez tous les soirs, sourate Al-Mulk, pour laquelle on nous a titillé il n'y a pas si longtemps que cela, et qui est celle que Ibn Mas'ud disait, celle qui protège, et que nous lisons, qui nous est conseillé de lire tous les soirs contre le châtiment de la tombe, car elle nous en préserve, qui nous assurera, Inch'Allah, cette protection contre le châtiment de l'enfer. Celui qui n'est pas châtié dans la tombe ne sera pas châtié dans l'enfer, car elle nous préserve de tout châtiment. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Farji'il basara hal tara min futur, dans le verset 3 de la sourate 67, Al-Mulk. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve pour distinguer ceux qui ont les meilleures œuvres. Farji'il basara hal tara min futur. Lève les yeux et regarde dans le ciel. Est-ce que tu y vois une fissure? Thumma rji'il basara karratayn. Et à nouveau, verset 4, Allah insiste, lève à nouveau, ou lève de nouveau ton regard, promène ton regard. Est-ce que tu vas pas trouver de failles dans la création du miséricordieux. Donc ça, c'est la perfection. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec perfection.
Et non seulement dans l'univers, mais en toi-même. Mets les yeux à la place du nez. Mets le nez à la place des oreilles. Et mets la bouche sur le front. Allah est beau. Inna Allah jamil, yuhibbul jamal, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah est beau et il aime la beauté. Tout ce qu'il a fait, c'est là où la chose devait être faite et c'est la meilleure des façons. Ça, c'est de façon globale. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prendre pour un beau, mais c'est la façon globale. On remercie le Créateur, subhanahu wa ta'ala, qui a tout fait avec excellence. Mais même dans la physiologie de la personne, chaque membre d'un animal, l'animal a été créé comme pour servir ce pourquoi l'animal doit servir. Tous les membres sont à leur place. Et le cheval n'est pas l'éléphant, et l'éléphant n'est pas l'oiseau, qui a été doté de ce dont, on parle d'évolution très certainement, mais les ailes et tout le reste, on va imaginer une chaîne de transformation sans preuve, mais Allah a voulu. Si cette transformation a existé, c'est dans ce sens-là de sagesse et de besoin, parce qu'il sait. Ceci est lié à sa science parfaite. Et sa science embrasse toute chose. Sa science, il n'y a pas de feuilles qui tombent. Il n'y a pas de graines qui poussent. Il n'y a pas de gouttes d'eau qui tombent sans pour autant, sans qu'il ne le sache, subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qui est dans les matrices, les contractions. Il sait, subhanahu wa ta'ala, les fausses couches. La grossesse qui va au bout et celle qui est avortée. Tout ceci, on le trouve, bien entendu, dans le Coran et ce ne sont pas les versets qui manquent. Entre autres, le verset 59 de la sourate An'am 6. Et là, le verset 10 de la sourate A'rad 13, sourate 13. Allah te décrit pour que tu saches. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, que tu parles à voix basse, ou que tu t'exprimes, ou que tu ne le fasses pas, que tu le gardes en toi-même, il sait ce que recèlent les cœurs. Verset 13 de la sourate 67. Parce qu'il sait, parce qu'il a créé. Quand tu te prends toi-même, pourquoi Allah a fait 2 yeux? Pourquoi Allah a fait 2 oreilles? C'est sage. Parce qu'il sait. Parce qu'il sait et il l'a destiné. S'il y a un double, c'est un doublon, ce n'est pas par redondance. C'est parce qu'il a voulu que les deux soient complémentaires. S'il y a 2 reins et s'il y a une seule langue, ce n'est pas pour rien. C'est à cause du besoin de l'homme ou de n'importe quel animal ou de n'importe quelle créature de ce qu'il a. Si l'éléphant se retrouve avec une trompe qui est celle qu'elle est, c'est parce qu'il y a un besoin. L'homme n'en a pas besoin, Allah ne lui a pas donné ceci, il n'a qu'un petit, il n'a qu'un nez, avec 2 narines. Et si Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, qu'on ait n'importe lequel organe, membre, prends les dents. Tu as des incisives qui viennent pour couper, tu as des canines, tu as des molaires qui vont broyer, et tu en as 32. Et quand il y en a moins, tu le sens. Et ensuite, quand tu vas manger ce que tu vas broyer et que ce n'est pas assez digéré, Allah veut que la salive soit là pour que ça puisse passer parce que c'est trop sec. Parce que tu en as besoin. Et qui va passer donc dans la gorge, dans l'ésophage. Et tu as le pharynx. Et tu as le larynx. Et tu as la déversion de produits avant dans l'estomac, que ce soit la bile, que ce soit la rate, des produits qui en viennent pour que ceci passe ensuite dans le sang et que le sang circule dans tout le corps. Et le cœur, s'il n'y en a pas deux, et là où il est positionné, tout ceci, c'est une perfection. Il serait positionné à gauche, un peu plus à droite, le résultat serait différent. Le résultat serait différent. Parce que tu as besoin de tes 5 doigts, Allah aurait pu faire que tu sois un robot et que tu n'aies que un doigt ou que tu en aies 6 et ce n'est pas le même résultat. Et si les doigts n'ont pas la même longueur, c'est une sagesse pour que ça serve parce que c'est lui qui a destiné, c'est lui qui a créé, c'est lui qui sait. Donc cette sagesse, disais-je, se manifeste dans toutes choses.
Elle se manifeste dans toutes choses. Comme le disait Ibn Qayyim quand il fasse miséricorde, si Allah a créé l'amour entre les éléments du couple hétérosexuel, c'est parce que l'un a besoin de l'autre et l'un n'a besoin de rien. S'il a voulu que les couples se fassent, il a créé tout un couple. Il est le seul, subhanahu wa ta'ala, witra. Il est un et il aime l'impair. Il a tout créé en couple, subhanahu wa ta'ala, de façon complémentaire. S'il avait voulu, on serait des clones. Et personne n'aurait besoin de l'autre. Il n'y aurait pas de vie il y aurait pas de vie en société. Il n'y aurait pas besoin de vie en société. Or, il a voulu que les uns et les autres aient besoin les uns des autres, surtout que tout ait besoin de lui. Il est le seul qui n'a besoin de rien. Parce que les éléments sont différents, parce qu'il y a des grands et des petits, parce qu'il y a des hommes et des femmes, parce qu'il y a des riches et des pauvres. Pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré l'un à l'autre, parce qu'Allah les a mis à l'épreuve. C'est pour cela qu'il a créé la mort et la vie. Pourquoi? Parce que nous avons choisi la liberté, et lui, il a créé, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous faut sur terre avant qu'on le retrouve, ce qu'il y a dans le ciel, Inch'Allah, qui est le paradis, ou alors que ce qui, beaucoup de gens retrouvent l'enfer quand nous en préserve. Il a ordonné, par sagesse, nous avons oublié. Il a envoyé des messagers pour nous rappeler ce à quoi nous sommes engagés, pour nous rappeler qui il est, pour nous rappeler son droit, avant que les Satan ne viennent nous détourner de sa voie. Comme l'a dit le prophète sallam, Allah a dit, Allah a créé, j'ai créé les hommes dans la saine nature. Ce sont les Satans qui sont venus donc les détourner, les égarer. Parce que il ne faut pas adorer les hommes. Allah les a repris les uns et les autres. Il est le seul, le vivant, qui ne meurt pas. Il a laissé le livre pour nous rappeler le contenu, le bien, le mal. Et il l'a mis en nous, mais le rappel sert aux croyants. Tout ceci procède de sa sagesse. Tout ce qu'Allah fait procède de sa sagesse. C'est pour cela que quand tu sais qu'il sait tout, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, ça avait été, ce que ce serait. Quand tu sais qu'il est capable de toutes choses, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Quand tu sais qu'il est l'omnipotent, qu'il est le miséricordieux, de qui procède toute miséricorde, tu ne peux qu'accepter, pas seulement accepter, puisque tu n'as pas le choix. Soumis, bon gré, malgré Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Quel est ton mérite? Ton mérite vient du fait que tu l'as analysé et que tu lui fais confiance. C'est pour cela qu'Ibrahim, alayhi salam, comme on l'a vu samedi, Allah l'a reproché parce que quand il faisait confiance à Allah, parce qu'il sait qui est Allah, celui qui sait qui est Allah, très certainement lui fait confiance. Allah est capable de toutes choses. S'il a voulu que tu sois, si tu as éprouvé par ceci et cela, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. C'est parce qu'il sait et il a voulu que tu démontres aux gens ta foi ou ta non-foi, ta sincérité ou ton hypocrisie, ou ta faiblesse de foi. Les gens les plus éprouvés, on a dit, ce sont les prophètes, alayhim salam. Et après eux, les gens qui ont le plus de foi parmi nous. Allah les a éprouvés pour les distinguer, et certaines personnes, comme disait le prophète sallam, Allah leur a destiné, dans sa sagesse, il leur a destiné une vie, une place au paradis qu'ils ne pourront pas atteindre par leurs actes. Alors Allah les a éprouvés, et leur foi leur permet d'atteindre de hauts niveaux au paradis qui ne connaîtront que grâce à sa miséricorde. Donc cette sagesse d'Allah, c'est celle-là qui est une des bases donc de sa justice. Et Allah, comme il est Al-Hakam, c'est l'un de ses noms, c'est lui qui tranche tous les différends, notamment au jour du jugement dernier. Ahsan al-Hakam. Dans Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, le dernier verset, donc de la sourate Tin, 96, la sourate 95 plutôt, la sourate Tin, le figuier. Est-ce qu'Allah n'est pas le meilleur des juges? Parce qu'il sait tout, parce qu'il ne se trompe pas, parce qu'il n'a pas de conflit d'intérêt, parce qu'il est parfait, il est le meilleur des juges. Et quand il va juger entre les différents, entre les gens, il le juge de façon parfaite. Et c'est pour cela qu'il jugera tous les différents, sans exception.
comme l'a dit le prophète sallam, sa justice est parfaite, comme lui seul est parfait, au point que deux béliers dans ce bas monde qui se sont bagarrés, le bélier qui a des cornes a certainement pris le droit du bélier qui n'a pas de cornes, il lui a montré qu'il était plus fort, et Allah est bien plus fort, et par conséquent, le bélier qui n'a pas de cornes va demander justice, Allah il est le juge, avec un grand J, et sa promesse est vraie, il va trancher donc c'est différent, et le bélier qui n'a pas de cornes va prendre la revanche sur le bélier qui a des cornes. Imaginons, au jour du vivant dernier, quand Allah va demander à Adam, alayhi salam, ya Adam, il dit la baïka ya Rab, me voici au Seigneur. Allah va dire à Adam, fais sortir plutôt ta progéniture la part de l'enfer. Et Adam va dire, Seigneur, quelle est la part de l'enfer? Allah dira, sur 1000 de tes enfants, 999. Et les compagnons du prophète ont eu peur. C'est 999. Mais ce n'est pas tous, contrairement à ce que Satan espérait. Et peu s'en faut que ce qu'il espérait se réalise. La promesse d'Allah est vraie. Il a choisi des serviteurs, le 1 pour 1000 qui ne passera pas par l'enfer. Allah nous compte parmi ce 1 pour 1000. Les 999, ô combien nombreux, mais c'est parce qu'ils ont tort. Parce qu'ils n'ont pas été sincères vis-à-vis d'Allah, pourront et certainement diront, pourquoi Allah, tu as choisi ce 1 pour 1000 et pas nous? Ce n'est pas juste. Or, Allah est juste. Et donc, pour leur démontrer, Allah prend des témoins. Mes serviteurs, je les ai privés d'un peu de manger. Mes serviteurs, je les ai poussés à leur limite. Ils ont eu peur, ils ont eu faim, ils ont eu soif, ils ont eu peur pour leur vie. Ils ont été séduits par ceci et ci, ils ont été tentés plutôt par ceci et cela. Ils n'ont pas été séduits, ils ont préféré l'au-delà. Ils ont cru en moi et sont abstenus de ce que j'ai interdit. Et ils ont fait. Malgré la difficulté, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont fait ceci et cela. Alors, est-ce que vous l'avez fait? Vous étiez dans les conditions meilleures, pour ne pas dire au moins dans les mêmes conditions, en tout cas pas dans les conditions pires. Quand je vous ai ordonné la même chose, vous avez préféré ce bas monde et ce qu'il contient. La preuve aura été faite. Vous êtes témoin vous-même et Allah suffit comme témoin. Les anges sont témoins. Et donc voilà la raison pour laquelle il a créé la vie et la mort, pour qu'il n'y ait personne qui puisse dire demain, je ne savais pas. On s'étonne souvent pourquoi Allah fait ceci. Mais quand tu sais que Allah sait tout, quand tu sais qu'il met chaque chose à sa place, quand tu sais qu'il n'y a rien pour rien, alors tu comprendras que ce qu'il fait, c'est la meilleure des choses. Je vous ai déjà dit une phrase qui me plaît beaucoup et qui plaît à beaucoup de gens, quelqu'un qui disait donc, si je demande à Allah une chose, qu'il me la donne, je suis content, je suis heureux. Puisque je suis pauvre, je demande aux riches de me donner une chose, ils me donnent. Femme, enfant, mari, place, honneur, l'argent, tout ce qu'on veut, pouvoir. Mais si je lui demande qu'il ne me donne pas, je suis 10 fois plus content. Je suis 10 fois plus content. Et on lui dit, mais pourquoi? Alors je lui demande, pourquoi 10 fois plus content alors que tu n'as pas ce que tu veux? On lui fait dire, parce que c'est que si Allah me donne, c'est qu'il me donne ce que moi j'aime. Mais s'il ne me donne pas, c'est qu'il m'a donné ce que lui il aime. Et ce qu'il aime est mieux que ce que moi j'aime. Allah aurait pu donner à tout un chacun la terre et ce qu'elle contient. Cela n'enlève rien dans ce qu'il possède. Il peut donner à chacun. Mais s'il donne moins, s'il ne donne pas tout, c'est bien pour éprouver les gens. Les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils ne peuvent même pas désobéir. Nous mangeons, nous buvons et nous pouvons désobéir. Et justement, c'est parce que nous avons cette capacité qu'Allah nous a honorés par rapport à beaucoup d'autres créatures. Donc cette connaissance d'Allah, de sa sagesse, c'est-à-dire de sa science, de sa capacité de tout faire, et du fait que, malgré cela, ou plutôt avec cela, il a choisi d'éprouver les uns aux autres pour une sagesse que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Ce qui peut paraître injuste ne procède pas d'Allah. Allah, c'est lui qui crée le bien et le mal, mais Allah ne fait pas le mal. Et en tout cas, ce qu'il fait, c'est parce que sa science l'a dicté et que sa volonté a été agissante. Pourquoi? Dans le cadre de sa miséricorde. Si on savait certainement,
on aurait remercié Allah dans toutes les circonstances. On aurait remercié Allah dans toutes les circonstances. Et c'est l'un des sens pour lesquels, subhanahu wa ta'ala, il nous narre un certain nombre de récits que nous essayons de résumer le samedi actuellement dans les concis des récits prophétiques. Et j'en veux pour preuve des choses que l'on ne comprend pas toujours, et y compris les meilleurs d'entre nous, comme Moussa alayhi salatu wassalam. J'aime beaucoup cette histoire que j'ai découverte, qu'Allah m'a fait aimer et méditer quand j'étais aux États-Unis, donc il y a bien quelques années, dans les années 80, début des années 90, où Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait comprendre en anglais, certes, l'histoire de Moussa et le Khidr. Je vais rester un peu avec vous, et vous connaissez l'histoire, et Allah nous conseille, le prophète sallam plutôt nous conseille de lire cette sourate le vendredi, la nuit du vendredi et la journée du vendredi, en espérant qu'on va y en tirer des leçons. Il n'y a pas que ça. La sourate elle est longue, 110 versets, la sourate elle est belle. Combien de récits y sont, mais je m'arrête souvent sur les versets 60 et suivants, entre Moussa alayhi salatu salam et Al-Khidr, l'homme vert, qui n'était pas un prophète pour, en tout cas, l'avis majoritaire des savants, puisque aucune preuve ne dit qu'il est prophète, et pourtant, il était connu, et Allah lui a enseigné ce qu'il n'a pas enseigné à Moussa. Le prophète alayhi salatu salam nous a raconté le détail de cette histoire, donc on trouve dans les versets 60 et suivants de la sourate 18. Cette histoire est dans le Sahel Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, où un jour, Moussa alayhi salatu salam était avec les fils d'Israël. Quelqu'un lui demande, et il n'y a pas de hasard, qui est le plus savant? Il dit, c'est moi. Allah lui a parlé de vive voix, kallama Allahu Moussa, taklima, surat 4, verset 164. Allah a parlé de vive voix à Moussa. Et la Torah, il y a mis la lumière, une guidée et une miséricorde pour les gens, pour les fils d'Israël. Et donc, Moussa, on dit, c'est le troisième meilleur homme que la terre a porté, c'est estime certain. En tout cas, après Mohammed, Ibrahim, alayhi salam. Et Allah de le rectifier, Allah de lui dire, non, Moussa, il y a plus savant que toi. Et cette science va amener Moussa, puisqu'il est savant, à être humble, à savoir qu'il n'y a pas de science, il n'a de science que ce qu'Allah lui a donné. Comme les anges l'ont dit, dans les versets 30 et suivants de la sourate Al-Baqarah, ils répondent à Allah subhanahu wa ta'ala quand il leur dit quand il leur a présenté les choses qui défilaient devant eux. Nabi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Donnez-moi les noms de ceux-là si vous êtes sincères. Ils diront, na ilmanana illa ma allamtana. On a des sciences que ce que tu nous as enseigné. On a des sciences que ce que tu nous as enseigné. Et Allah dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les premiers versets qui lui ont été révélés dans la grotte de Hira, Alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné au moyen de la plume, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ça, c'est l'humilité du savant. Au-dessus de chaque savant, il n'y a plus savant, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait tout. Cette omniscience est donc la base, entre autres, de sa justice et de sa sagesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné Al-Khidr qu'on appelle l'homme vert. On dit qu'on l'appelait l'homme vert parce que quand il s'assied quelque part, sur un terrain sablonneux ou un terrain désert, quand il se levait, il y avait de l'herbe qui poussait. C'est une faveur d'Allah sur lui, une épreuve pour les gens. Donc l'homme vert, il y a plus avant que Moussa va rencontrer, je vous passe du détail, il va vouloir apprendre, donc ça c'est, quand on est savant, on sait qu'on ne sait pas. On sait qu'on sait que très peu. Et on a envie de savoir pour l'appliquer. Et voilà Moussa qui va à la recherche de cet homme pour apprendre. Et donc Moussa va le rencontrer et va demander la permission de l'accompagner. Al-Khidr va dire, tu ne saurais m'accompagner. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tu ne seras pas patient à m'accompagner. Comment tu vas patienter? C'est une chose dont tu n'as pas d'explication, dont tu n'as pas d'information. Et voilà l'homme, et voilà la femme.
Nous sommes là et pourquoi? Comment se fait-il que? Et c'est pas normal, parce que tu n'as pas d'information dessus. Mais quand tu sais que c'est le Seigneur parfait, qui n'a besoin de rien, qui ne fait que le meilleur, tu as une information qui te suffit. Tu vas patienter. L'une des meilleures vertus. Celui qui s'efforce dans la patience, Allah lui enseigne la patience. Et donc Moussa qui va lui dire, Satajuduni, Inch'Allah sabira, tu me trouveras s'il plaît à Allah patient. Il dit alors si tu me suis, tu ne me poses pas de questions avant que je te donne la réponse. Voilà la vie de beaucoup des deux catégories de gens, ceux qui sont patients et ceux qui ne le sont pas. Tu comprendras. Combien de fois on a eu des réponses sans avoir posé la question parce qu'on a patienté? Combien de fois on s'est précipité pour poser des questions et on est passé pour des gens qui sont impatients, des gens qui sont curieux, alors qu'en réalité, si tu patientais, tu aurais la réponse sans même poser la question. Bref, la condition pour leur compagnie était donc de ne pas poser de questions. Ils vont aller ensemble, ils vont apprendre en regardant, en écoutant. Et qu'Allah bénisse Moussa, alayhi salatu salam. Et qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit le prophète sallam. On aurait bien aimé apprendre s'il avait été plus patient. Toujours est-il que dans les trois récits qui sont, trois histoires qui nous sont narrées dans ces versets-là, de la Sourate 18, ils vont aller, ils vont faire du stop et ils vont être pris en charge, après avoir essuyé quelques refus, ils vont être pris en charge par des pêcheurs dans un bateau. À peine monté dans le bateau, et en pleine mer, l'homme va commencer à faire des brèches. Et Moïse, de surpris, qui va lui dire, tu fais des brèches et tu vas nous noyer. En pleine mer, comment se fait-il que tu fais des brèches? Moïse ne le comprend pas. Et qui le comprendrait? Comment est-ce que quelqu'un que tu as pris en stop, quelqu'un qui monte dans ta voiture ou quelqu'un qui monte dans ton navire et qui va commencer à mettre des brèches? Tu vas nous noyer, forcément. Soit tu as perdu la raison, soit je ne comprends pas quelle raison t'a poussé à faire ça. C'est de l'injustice. Tu mets une chose à une place qui n'est pas la sienne. Et ça ne t'appartient pas. La propriété est un des droits, un des 5 ou 6, une des 6 choses qu'elle a rendues sacrées, que tu dois respecter. C'est pour ça qu'il y a interdit le vol, et le gaspillage et le reste. Le respect de la propriété privée. Et donc, l'homme lui dit, je t'avais bien dit que tu ne serais pas patient à ma compagnie. Moïse de s'excuser. J'ai oublié. Ils descendent de là, ils vont trouver des enfants en train de jouer sur une aire de repos ou une aire de jeu. L'homme, Al-Khidr, l'homme vert, va prendre un des enfants et il va lui prendre la vie. Moïse d'exprimer sa rage, sa colère. Comment tu as tué un enfant, un innocent qui n'a rien fait? Et à juste titre, c'est un prophète. Celui qui voit un fait blâmable, dit le prophète que Dieu le bénisse, qu'il le change de sa main. S'il ne le peut, au moins qu'il le change de sa langue. Et s'il ne peut, au moins qu'il le change de son cœur. Il n'a pas pu empêcher cet assassinat, je dirais, et au moins réprimander la personne qui a fait ça. Ça, c'est le minimum. Et c'est une des bases, comme vous le savez, dans la société musulmane. La société, en général, repose sur d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Toutes les sociétés, toute société qui ne fait pas, n'ordonne pas le bien, n'interdit pas le mal, sera l'exemple de celle qui a été maudite par Jésus, fils de Marie, et David, le père de Suleiman. Que Dieu les bénisse, les prophètes. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ben Maryam. Ils les ont maudits parce qu'ils n'ordonnaient pas le bien et ils faisaient le mal. Et donc c'est normal que Moussa, alayhi salatu salam, prophète, un des meilleurs messagers, un des 5 meilleurs messagers que la terre a portés, ne pouvait pas voir un acte aussi blâmable qu'un assassinat gratuit sans réagir. Le minimum, c'est qu'il réagisse. Et cette communauté
a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala sur ces critères-là, verset 110 de la Sourate 3. Kuntum khayra ummatin ukhriyat linas ta'muruna bil ma'ruf. Elle a été choisie parce que elle ordonnait le bien, elle interdisait le mal, et elle croyait en Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de cela, il n'y a pas de critère d'élection. L'élection est le fait de croire en Allah, mais en troisième position, Allah l'a mis, ordonner le bien, interdire le mal. Voilà donc Moïse se révolte contre l'injustice, et il a raison. Qui ne se révolterait pas, au moins dans le cœur. Là, il pouvait le dire, il l'a dit, il a exprimé sa réprobation de ce qu'il venait de voir comme fait criminel. L'homme lui dit, je t'avais bien dit que tu ne serais pas passé à m'accompagner. Moïse s'excuse à nouveau, c'est vrai. C'est la dernière fois, si une troisième fois je te pose une question avant que tu ne me donnes la réponse, alors je te permets de me congédier. On ne continue plus ensemble et donc c'est moi qui perds parce que je ne vais plus apprendre. Moi, je suis venu pour apprendre auprès de toi. L'homme lui trouve à nouveau l'excuse et il continue. Ils vont dans un village qui leur refuse l'hospitalité, ni à boire, ni à manger, pas de toi. Néanmoins, c'est pas parce que l'homme a agi, les gens ils ont agi mal qu'il faut agir mal. L'homme qui voit un mur qui penche, il retrousse ses manches et redresse le mur. Moïse était s'étonner, mais avec joie, qui dit, au moins tu n'es pas comme eux. Si tu avais voulu, tu aurais demandé un salaire pour ce que tu as fait. Tu as travaillé alors qu'ils ont refusé, ils ne t'ont pas fait du bien. Et toi, tu leur fais du bien. Un mur où tu n'as pas d'intérêt à redresser, que tu redresses. Et là, l'homme lui dit, je t'avais bien prévenu que tu n'es pas patient à m'accompagner. Comme promis, on va se quitter. Mais avant de nous quitter, je vais te donner l'explication de ces trois choses. Le bateau ou le navire appartenait à des pauvres. Devant nous, il y avait un roi injuste qui confisquait tous les bateaux en bon état. Là, Moïse se rappelle. Ils sont effectivement arrivés. Ils ont vu des bateaux qui étaient là, qui étaient confisqués. Le leur, ils l'ont arrêté. Ils l'ont inspecté. Ils ont vu des trous dedans. Ils l'ont laissé passer parce que ça ne les intéressait pas. Ces pirates, ça ne les intéressait pas. Et ils veulent que les bateaux en bon état. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'un bateau avec des brèches qu'ils ne pourront pas utiliser, sinon ils vont se noyer, comme Moussa l'avait prévu, entre guillemets, comme la raison pouvait dicter à quelqu'un. Il dit que ça appartenait donc à des pauvres, à des pêcheurs. Devant nous, il y avait un roi injuste qui confisquait tous les bateaux en bon état. J'ai donc voulu faire des brèches. Ça, c'est Allah qui l'a inspiré, puisqu'Allah lui donne un exemple. Allah l'a inspiré de faire des brèches parce que Allah lui a dit ce qui allait arriver s'il ne faisait pas de brèches. Ça, c'est une sagesse parmi les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi une chose que tu n'aimes pas arrive pour un bien bien plus grand? Le problème ne dit-il pas quelque chose, malheur est bon. C'était malheur, peut-être, mais ça a évité un malheur beaucoup plus grand. Mais avec certitude, bien entendu. Il ne s'agit pas de détruire le bien de qui que ce soit, mais c'est parce que si ça a été fait, si ton bien a été détruit, c'est bien parce qu'Allah a voulu. Allah sait que si ce bien n'avait pas été détruit, il y aurait eu un malheur. Le bateau allait couler, c'est avec ses habitants, avec les gens qui sont sur le bateau. Là, Moïse le comprend et nous avec. Que ce qui est arrivé, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Il dit quant à l'enfant, c'est l'enfant de deux croyants. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui dit qu'ils sont croyants. Beaucoup d'entre nous disent qu'on est croyant alors qu'on ne l'est pas. Comme les Bédouins, les nomades ont dit, on croit, nous sommes croyants. Allah dit, dis-leur, à Mohammed, vous n'êtes pas croyants, dites plutôt, vous êtes soumis, vous êtes musulmans. قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Verset 13 de la sourate 49. Les Bédouins, les nomades ont dit on a cru. Dis-leur, ya Mohammed, 14. Dis-leur, ya Mohammed, dites plutôt,
Nous sommes soumis, vous n'avez pas cru parce que la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Comme Allah sait tout, il sait qu'ils sont soumis physiquement, administrativement. Mais en réalité, la foi n'a pas pénétré dans le cœur. Et Allah définit qui sont les vrais croyants, mais c'était notre sujet. C'était deux croyants, père et mère. Comment se fait-il qu'Allah laisse cet enfant être assassiné? C'est pas juste. Si Allah existait, il n'y aurait pas eu tant de malheurs sur la terre. Tu parles de choses que tu ne connais pas. Tu ne sais pas quelle est la sagesse derrière. Tu ne sais pas. Il y a une grande sagesse derrière. Si tu sais que Allah est sage et que sa sagesse est parfaite comme lui seul est parfait, très certainement tu t'abstiendrais de faire le journaliste et de commenter tout ce que tu vois, sans science. Et tu seras interrogé dessus. Et pourquoi il arrive ceci à Gaza? Et pourquoi il arrive cela en Australie? Et pourquoi il y a eu un feu de forêt? Et pourquoi ceci? Et c'est pas juste, ils ont été chassés de leur maison, ils sont morts. Qu'est-ce que tu en sais? Dis qu'on sache tout simplement. À l'exemple de ceux qui sont sages. Il y a un homme, raconte-t-on. Le cheval, je ne sais pas si vous connaissez le cheval du vieillard. Il y a un homme qui avait un cheval blanc. Il était vieux. Ils ont voulu acheter le cheval blanc. Et ils ont été voir cet homme, ce vieillard, qu'on dira aujourd'hui sage, en lui disant, on va acheter ton cheval blanc. Et finalement, l'homme a refusé. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il est sot, cet homme. Il va mourir, laisser ce cheval, il ne va même pas pouvoir profiter du prix du cheval. L'homme lui dit, ne dites pas que l'homme est sot. Dites simplement, le vieillard n'a pas voulu vendre son cheval blanc. Et ensuite, le cheval blanc a fui l'étable. Et ils se sont réjouis. On sait bien ce qu'on pensait. Le cheval est parti, cet homme est vraiment sot. Non seulement il n'a pas profité du cheval, il n'a pas profité de son prix, le voilà perdu. L'homme sage leur dit, ne dites pas que le vieillard est perdu. Dites simplement, il avait un cheval blanc qui a fui. Quelque temps après, le cheval blanc est revenu avec beaucoup de chevaux sauvages. Ils se sont dit, ah, mais qu'est-ce qu'il a de la chance, cet homme. C'est vrai qu'il n'est pas perdu. Maintenant, il a retrouvé son cheval et bien d'autres chevaux. L'homme sage leur dit, ne dites pas qu'il a retrouvé bien d'autres chevaux, vous ne savez pas ce que ces chevaux vont m'apporter. Et en effet, son fils, le seul fils qu'il avait, son fils unique, était en train de dresser ses chevaux quand il est tombé de cheval. Il s'est cassé une jambe. Ils ont dit, pauvre de cet homme, pauvre homme. Pauvre homme, maintenant, qui est-ce qu'il a pour l'aider? Il est vraiment malheureux aujourd'hui. L'homme sage leur dit, ne dites pas, dites simplement que les chevaux sont revenus. Il a voulu le dresser les chevaux, et il est tombé, il a cassé sa jambe. Pauvre homme, disait-il. Maintenant, il n'a personne pour l'aider. Et une guerre s'est déclarée. Ils ont enrôlé tous les hommes valides. Mais comme lui, le fils, le vieillard n'était pas valide, et le fils était handicapé, puisqu'il était tombé et qu'il avait cassé une jambe, qu'est-ce qu'il allait faire à la guerre? Tous les hommes valides sont partis, sauf ce vieillard et donc ce fils. Et c'était la sagesse pour laquelle Allah a voulu que cet homme de ce vieillard se casse les pieds à cause du fait d'avoir dressé des chevaux. Et c'est pour cela également la sagesse pour laquelle le cheval était parti et la sagesse pour laquelle Allah a inspiré à ce vieillard de ne pas vendre le cheval blanc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc tu es là en train de commenter. Moussa alayhi salam dit, tu viens de faire une chose affreuse, criminelle. C'est deux croyants. Tu prends la vie d'un enfant. Allah dit, c'était, le Lambert lui explique, c'était deux croyants. Allah ferait-il du mal? Non.
Mais comme c'est Allah qui nous crée ainsi que ce que nous faisons, le mal vient de ces créatures. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Je demande protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ces créatures. Allah, c'est lui qui crée. Il n'y a pas de créateur, mais Allah ne fait pas le mal. Mais c'est lui qui crée tout. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, comme le dit Ibrahim alayhi salatu wassalam dans la sourate 37, Safat, verset 97. 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. 37, 96. Donc c'est Allah qui crée toutes choses. Et donc, il dit, les deux parents étaient des hommes, c'était des croyants. Mais si l'enfant avait grandi, et Allah sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait, et il le dit en particulier pour le spéculateur, et notamment dans la sourate 6, versets 27 et 28, qui, quand ils seront interrogés, qui ont préféré la vie de ce bas monde dans l'au-delà, ils demanderont à Allah de revenir pour qu'ils fassent autre chose. Allah dit, même s'ils sont revenus, même si je les faisais revenir, ils reviendraient à la mécréance. Allah sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Sa science est parfaite. Le présent, le futur, l'avenir. C'est la même chose pour lui. Et donc, Allah sait que cet enfant, s'il avait grandi, il allait devenir une source de malheur pour ses parents et ils auraient amené tous les trois seraient partis en enfer. Allah a envoyé cet homme qui a fait un acte qui est injuste, puisqu'il a pris la vie d'un enfant de surcroît. Et Allah a dit au Banu Israël, dans la sourate 6, verset 32, dans la sourate 5, verset 32, Maïda, verset 32, il leur a dit, c'est pour ça qu'on a prescrit quand Caïn a tué son frère Abel, c'est pour ça qu'on a prescrit au fils d'Israël, celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. C'est d'actualité. Ceux qui ne respectent pas la vie humaine. Celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. C'est vrai pour le Banu Israël, c'est vrai pour tout un chacun. Et partout, et tout le temps. La vie est sacrée. C'est l'une des 6 choses sacrées qu'Allah a voulu, et quand il a dicté ses lois al-Hakam, le juge, quand il a dicté, quand il a interdit ce qu'il a interdit, c'est pour ces 6 choses. La vie l'emporte, surtout. Ensuite, la religion. La raison. Les biens matériels. La vie, la raison, la religion, les biens matériels, et également, Allah a voulu que respecter le lien, donc la généalogie, et qui sont sacrés. Et donc la vie l'emporte surtout, c'est pour cela qu'il a permis, il a autorisé de faire certains interdits parce que la vie en dépendait, comme il permet à ceux qui n'ont rien d'autre à manger que ce qui a été interdit, comme la viande de porc, de le manger juste ce qu'il faut, pas en transgresseur, mais pour sauver ce qui était à sauver, c'est-à-dire la vie qui l'emporte surtout. Comment prendre la vie donc d'un enfant? C'est un acte blâmable, oh que blâmable, et que Moussa, alayhi salatu wassalam, par devoir, pas seulement en tant que prophète, en tant simplement qu'un homme, doit défendre la vie, même d'autrui. Et s'il mourait, il serait martyr, parce qu'il a défendu la vie, et il s'est défendu, ou il a défendu la vie d'innocents. Il n'a pas été agresseur. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé cet homme qui, par cet acte, qui est injuste, a évité à 2 de ses amis croyants d'aller en enfer. Il dit qu'en mur, il appartenait à 2 orphelins. Pourquoi Allah aurait pris la vie de leur père? Leur père était un homme pieux. Il avait des enfants à bas âge. 2 enfants à bas âge. 2 enfants à bas âge. Le père meurt dans un village où les gens ne sont pas du tout généreux, au contraire. Ils sont injustes puisqu'ils refusent à manger, à boire à l'étranger. Je dis à ceux qui me connaissent, il y a 50 ans, quand je suis arrivé en France, 49 ans exactement, il n'y avait pas de SDF. Et j'insiste dessus.
Aujourd'hui, les gens meurent dans les rues de France et d'ailleurs, sous les ponts, par le froid ou par autre chose. Ça n'existait pas. Qu'est-ce que le monde a changé? Et chaque jour sera pire que le jour qui l'a précédé. Les gens étaient généreux, les gens étaient ouverts, les gens étaient meilleurs qu'aujourd'hui en tout cas. Quelle tristesse. Ce père va mourir, il va laisser 2 enfants en bas âge. C'est ce qu'on appelle orphelins en arabe, qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, l'âge de la raison. Mais avant de mourir, il connaît son Seigneur, il invoque son Seigneur en disant, oh mon Dieu, fasse que le mur, ben, je vais mourir. Tu as décrété cela dans ta sagesse. Parce que Dieu seul sait. C'est pour cela que le professeur nous a dit qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort. Mais si il doit la souhaiter parce qu'il craint pour sa religion, alors qu'il demande, oh mon Dieu, toi qui sais l'invisible, toi qui sais le passé, le futur et le présent, et ton omnipotence sur ta créature, c'est toi qui as tout créé. Fais-moi vivre tant que la vie sera meilleure pour moi. أحييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. Et rappelle-moi si, quand tu sauras que, quand tu sauras, quand la mort sera meilleure pour moi, parce que c'est toi qui sais. Si, à quoi sert de vivre si ensuite tu vas mourir en dehors de la foi et l'enfer pour l'éternité? Allah sait ce qui va arriver et toi tu ne sais pas. Tu désires vivre combien de siècles, combien de millénaires. Mais si tu vivais combien de siècles, même un jour de plus, il se peut que les épreuves de cette vie t'amènent vers la mécréance, t'amènent vers la désobéissance et que tu meurs sur un acte de désobéissance. Les gens qui sont allés au paradis sont morts sur un acte d'obéissance. Et les gens qui sont allés en enfer sont morts sur un acte de désobéissance. S'ils étaient revenus vers Allah, repentants, Allah les aurait pardonnés. Parce qu'il est le miséricordieux, c'est le pardonneur. Et donc l'homme va mourir. Et avant de mourir, il va demander à Allah, il va prendre les causes secondes. C'est pas parce qu'il y a le destin que on ne prend pas les causes secondes, il va creuser une fondation. Il va y mettre son héritage parce qu'il ne peut pas le confier à ces gens qui sont méchants, qui sont inhospitaliers, qui ne sont pas généreux avec le pauvre, avec l'étranger. Il ne leur fera pas confiance. Il fait confiance aux vivants qui ne meurent pas, le généreux. Celui qui aime le bien, celui dont le bien procède, qui ne fait pas de mal. Il va faire une fondation, il va mettre son héritage, il va demander à Allah que le mur ne tombe pas avant que les orphelins ne grandissent et qui, en voulant redresser le mur tombé, ils vont découvrir à ce moment-là leur trésor ou leur héritage et à ce moment, ils sauront se défendre. Alors que là, ils étaient encore petits, voilà que le mur penche, il va tomber. Allah a envoyé. Qui il a envoyé? Il n'y a pas de hasard. Cet homme en compagnie duquel il y avait Moussa pour redresser le mur, pour garder l'héritage de ces orphelins. La veuve, l'orphelin, c'est bien connu dans toutes les civilisations de tout temps, était respecté et était aidé par la communauté. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Voilà la raison pour laquelle Allah, l'homme vert lui dit, voilà pourquoi j'ai redressé le mur. Allah m'a envoyé là pour faire ceci. Au lieu de remercier Allah, nous sommes là en train de... Et pourquoi il m'arrive ceci? Et pourquoi moi j'ai perdu mon enfant? Et pourquoi ma voiture, j'ai fait un accident? Je me rappelle d'un jeune qui est sorti et qui avait la clé de sa voiture, qui était venu pour prier à la mosquée. Quand il est ressorti, en vain, il n'a pas trouvé la clé de sa voiture. Il a passé une bonne partie de la nuit en train de la chercher, il n'a pas trouvé. Il s'est dit, Allah lui a trouvé notre moyen de transport et il a dormi, il a rêvé qu'il avait fait un accident. Pour le consoler. Le lendemain, il revient à la mosquée, au l'endroit même où il a cherché les clés, il retrouve la clé. Il a interprété ça comme quoi Allah lui a évité un accident et lui a redonné sa voiture et lui a redonné la vie, alors que ce qu'il craignait, c'était cela. C'est son interprétation, mais elle est bien plausible.
Quand ce que tu n'as pas, alors que tu as fourni les efforts pour l'avoir, c'est qu'Allah il te veut du bien. Au lieu de le remercier, on est là en train de traiter d'injuste. Celui qui met tout à sa place, et c'est le juste par essence, par excellence. Si Allah a créé Satan, ce n'est pas pour t'embêter. Il t'a donné les moyens de lutter contre lui. Il t'a préservé de ses stratagèmes, sauf quand tu l'oublies. Et il n'y aurait pas eu Satan, il n'y aurait pas de paradis, il n'y aurait pas d'enfer. Il n'y aurait pas de preuves et ton existence n'aurait pas de sens. Il y a des sagesses qui sont liées à la chose créée comme des sagesses qui sont liées aux conséquences des choses créées. Alors quand tu le sais, très certainement tu seras moins malheureux. Tout ce qui arrive, sache que celui qui l'a décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, comme tu le trouves dans le Sahih de l'imam Muslim, le hadith de Abdallah, 50 000 ans. Et son trône était sur l'eau. Il a créé la plume, il a dit à la plume d'écrire. La plume dit, qu'est-ce que j'écris, Seigneur? Allah dit, écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, il disait, celui qui dépense le poids de la montagne de Uhud d'or pour la cause d'Allah, Allah ne l'acceptera pas. Et il ira en enfer s'il pense en mourant qu'une chose qu'il a eue, il aurait pu l'éviter. Une chose qu'il n'a pas eue, il aurait pu l'avoir. Parce qu'il ne croit pas au destin. Et j'envie les anciens qui sont encore vivants parfois. Tout ce qui arrive, ils te disent Alhamdulillah. La louange est à Allah. Et les meilleurs d'entre nous ont honte. Ils ont honte de se plaindre d'Allah parce que ça voudrait dire qu'ils ne le connaissent pas. Si Allah a fait une chose, c'est que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Pas qu'elle est bonne, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. À condition, bien entendu, que tu ne sois pas fautif. À condition que tu ne sois pas dans la désobéissance d'Allah. Et qu'une chose te soit arrivée alors que tu n'y es entre guillemets pour rien, bien que tu y sois toujours pour quelque chose. Puisque tu sais ce qui nous arrive. Comme Allah a dit aux compagnons du prophète sallam, d'où ça vient quand ils ont essuyé ce qu'ils ont essuyé comme tristesse, comme blessure à Uhud. Il dit, dis-leur, ya Muhammad, Surat 3, verset 165, cela vient de vous-même. Tout ce qui nous arrive comme malheur, tout bien nous vient d'Allah, comme on l'a vu la semaine dernière, et tout mal vient de nous-mêmes. Allah le dit, il le rappelle dans la Surat 4, verset 79. Tout bien vient d'Allah, tout mal vient de nous-mêmes. Et si tu savais, mon frère, si tu savais, ma sœur, que ce que tu ressens comme diminution de bien, la gêne que tu ressens, le souci, la maladie que tu n'aimes pas, tout ceci t'enlève des péchés, t'élève en degré, très certainement tu aurais apprécié, comme l'appréciait Abu Dhar. 3 choses que les gens n'aiment pas et que lui il aimait. La maladie, entre autres. Parce que la maladie t'enlève des péchés, donc tu rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas, bien entendu, qu'il serait fou pour aller se rendre malade. Mais quand ça arrive, très certainement tu vas chercher, tu vas te soigner, tu vas chercher des médicaments. Mais la cause première, c'est Allah. Et tu remercies Allah. Parce que si tu n'étais pas malade, tu n'aurais pas eu ces péchés à moins, tu n'aurais pas été élevé en degré. Allah seul sait là où ça t'aurait amené ta santé. Et tu ne seras au moins pas interrogé sur ça. Les choses que tu n'aimes pas et qui t'arrivent, ma soeur, mon frère, c'est un châtiment. Et ce n'est pas juste. C'est ce que disent certains. C'est par rapport à ce que tu as fait. Comme Allah le dit dans la Sourate 42, verset 30. Tout ce qui vous arrive, c'est ce que vos mains ont avancé, et pourtant Allah pardonne beaucoup. Si tu quittes ce bas monde avec les péchés pardonnés, tu auras gagné. Tu ne passeras pas par le fleuve de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Sinon, tu devras te purifier dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Mais en plus, sache que c'est une miséricorde pour toi. Ça n'a rien à voir. Ce que tu souffres, ça n'a rien à voir avec ce qui attend les injustes. Le feu de l'enfer, a dit le prophète sallam, il est 70 fois plus chaud que le nôtre. Il est 70 fois plus chaud que le nôtre.
On a dit, ya Rasulallah, même s'il était aussi chaud, il dit, je le sais. Je sais il est chaud. Mais Allah, une braise, Allah l'a lavé ou l'a fait laver 70 fois. Le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que le nôtre. Celui qui est châtié le moins dans l'enfer parmi les fils d'Adam, c'est Abu Talib, à cause de ce qu'il a fait pour le prophète sallam pour l'aider son neveu. Il est dans une mare de feu 70 fois plus chaud que le nôtre, sa cervelle se met à bouillir. Ça, c'est celui qui est le moins châtié de l'enfer. Alors t'arraches dedans la voiture que tu as perdue ou la douleur que tu ressens est-elle comparable à un seul instant dans l'enfer pour ce que tu as mérité? Certainement pas. Si tu savais, tu aurais remercié Allah. L'enfant que tu as perdu et l'enfer, aucune commune mesure. Les brèches que tu as eues dans ta voiture ou dans le bateau, ça te fait mal, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est par rapport à Allah par miséricorde? Par miséricorde, t'a évité un malheur plus grand, aux conséquences beaucoup plus graves que ce que tu as. Et si tu te rappelles, comme ces gens pieux se rappellent, tout ce qui arrive, dis Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah. Et les formules que nous connaissons, Alhamdulillah Rabbil Alamin, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'au Seigneur des créatures, au Seigneur des mondes. Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah en toutes circonstances. Mais on reviendra, Allah sur le sens de la louange une autre fois. C'est que si tu crois fermement qu'Allah est sage, comment tu vas imaginer que le sage te fasse souffrir sans raison? Comment tu vas imaginer que le sage ne t'a pas accordé d'enfant sans raison? Tu l'aurais eu, Dieu seul sait comment tu aurais souffert. Et quelles sont les conséquences. Et s'il te le fait, il te permet de faire la fivette, procréation, fécondation in vitro, ou autre chose. Il te permet de l'essayer. Mais si tu savais que s'il t'a privé de cela, c'est pour une raison. Si tu as une rage dedans, c'est pour une raison. Si tu as une insomnie, c'est pour une raison, c'est pas injuste. Parce que quand tu te plains aux hommes, aux créatures, de ta situation, c'est que tu as trouvé qu'elle était injuste. Au lieu de te plaindre à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, tu te plains d'Allah à ses créatures. Est-ce vraiment raisonnable? Est-ce vraiment raisonnable? C'est parce que tu l'avoues ou pas, tu ne crois pas fermement à la sagesse d'Allah. Tout ce qu'Allah fait, c'est la meilleure des choses, puisque, rappelle-toi ma soeur, rappelle-toi mon frère, que tout ce qu'Allah fait, puisqu'il pouvait faire autrement. Quelqu'un qui fait une chose alors qu'il ne peut faire que ça, tu peux qualifier, tu peux analyser, tu peux juger la chose. Mais celui qui a permis à la chose de se faire et qui l'a réalisé, qui l'a créé, est celui qui est capable de faire le contraire, tout son contraire, ou de faire complètement autre chose. S'il a choisi ça pour toi, c'est parce que tu avais besoin de ça pour arriver là où il veut, pour te pardonner, pour t'élever un degré, pour arriver là où tu dois arriver. Et je t'invite, déjà 1 heure passée, je t'invite à relire l'histoire de Youssouf alayhi salam. Belle histoire, où tu verras que tout ce qu'Allah fait, c'est la meilleure des choses, et qu'il est le subtil, le doux. Comment Allah est doux avec ses serviteurs. Il les fait passer par là où ils ne l'attendent pas, tel le fœtus qui va voir le jour, de là où tu ne l'attends pas. Et Allah seul est capable de cela. Et Allah sait tout. Et il fait passer de là où tu ne l'attends pas pour arriver à quoi? Pour arriver à ce que tu ne sais pas et que tu désires. Et en tout cas, la surprise est grande pour ceux qui sont patients. La surprise sera, la bonne surprise sera pour ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et à qui il aura fait miséricorde, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qui nous accorde son paradis sans nous demander des comptes, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et nous donne cette compréhension des événements et de la vie et que nous croyons fermement à sa sagesse qui est basée sur sa science et qu'on sache qu'il est juste toute chose qui arrive sans que tu y sois bien entendu compromis est très certainement
procède la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui elle-même est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Qu'Allah bénisse celui par qui il nous a enseigné ce qu'on ne savait pas, qui nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Je vais nommer Mohammed. Qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera samedi pour parler d'autres récits des prophètes pour qu'Allah nous enseigne ce que nous ne savons pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps, votre famille et vos biens. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.